Méditation du 12 février. La patience divine a des limites. Il est temps que l'Éternel agisse. On viole ta loi. Psaume 119, le verset 126. Pendant une vision de la nuit, je me tenais sur une hauteur d'où je pouvais voir les maisons secouées comme des roseaux par la mer. Des édifices grands et petits s'écroulaient. Lieux de plaisir, théâtres, hôtels, demeures somptueuses, tout était ébranlé et renversé. Un grand nombre de gens étaient exterminés et on entendait partout les cris des blessés et des mourants. Les anges destructeurs envoyés de Dieu étaient à l'œuvre. Un simple attouchement et des constructions si solidement édifiées qu'on les aurait crues à l'abri de tout danger n'étaient plus qu'un tas de décombres. Il n'y avait plus de sécurité nulle part. Il m'est impossible de décrire la scène épouvantable qui passa devant moi. Il semblait que la patience divine était épuisée et que le jour du jugement était venu. L'ange qui se tenait auprès de moi me dit alors que bien peu se font une idée de la méchanceté qui sévit aujourd'hui dans le monde, particulièrement dans les grandes villes. Le Seigneur a fixé un temps, ajouta-t-il, où sa colère s'exercera contre tous ceux qui persistent à mépriser la loi. La souveraineté de Dieu et le caractère sacré de sa loi devaient être manifestés aux yeux de tous ceux qui refusent obstinément d'obéir au roi des rois. Ces derniers seront frappés des jugements miséricordieux dont le but est de les rendre conscients, si possible, de la culpabilité de leur conduite. Si le divin maître supporte patiemment la perversité, il n'est pas dupe et ne gardera pas toujours le silence. Sa suprématie, son autorité comme gouverneur de l'univers doit finir par être reconnue, ainsi que les exigences de la loi. Extrait tiré du livre Témoignages pour l'Église au volume 3 au chapitre 61, page 393 à 395. Mais même la patience de Dieu a des limites et beaucoup de croyants les dépassent. Au-delà, il n'y a plus de grâce. C'est pourquoi Dieu doit intervenir et venger son honneur. Quand le Seigneur apparaîtra comme un vengeur, il viendra aussi comme le protecteur de tous ceux qui auront conservé la foi dans sa pureté et qui se seront préservés des souillures du monde. Texte tiré aussi du livre Témoignages pour l'Église au volume 2 au chapitre 10 aux pages 70 à 72. Bonne soirée et que l'Éternel vous bénisse.